Vous écoutez On en dit quoi ? La chaîne du handicap, mais pas que. Un podcast qui dépoussière allègrement les questions de différence, de hors normes, d'extraordinaire, de baroque et de biscornu, pour tous les allumés du bocal et les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui décoiffe. C'est parti! Salut les petits extras! Je vous retrouve cette semaine pour la seconde partie de notre sujet sur les gros mots. Un second volet plus scientifique et très musical, vous allez voir, car la musique adoucit les mœurs. C'est bien connu. Titre de cet épisode, Tourette, Wolfgang, Lou et les autres. Dans le précédent épisode, nous avons vu ensemble que les gros mots ont un impact magique sur notre corps, notre émotionnel, nos facultés d'apprentissage et nos rapports sociaux. Aujourd'hui, je vous explique comment la magie fonctionne et quelle place ont les jurons dans notre cerveau. La zone du langage raisonné déjà. Le langage construit que nous utilisons tous les jours se trouve dans l'hémisphère gauche du cerveau, sur deux zones particulièrement. La zone de Wernicke, qui permet grâce à notre oreille d'entendre, de comprendre, puis de décrypter un mot, et la zone de Broca, qui elle permet de restituer ce mot en son et ainsi de parler. Wernicke correspond donc à la compréhension et Broca à la motricité du langage. Lorsque l'hémisphère gauche est lésé suite à un accident ou à une pathologie, certains patients sont donc bloqués, soit pour comprendre si la zone de Wernicke est touchée, soit pour restituer les mots, donc parler si c'est la zone de Broca qui est abîmée. Et pourtant, même en cas d'aphasie complète, c'est-à-dire dans le cas où le malade ne peut plus du tout parler, il peut néanmoins dire des gros mots, sans même le vouloir ni le décider. Merde, 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 chier, putain! Pas très glamour, on est d'accord, mais scientifiquement, passionnant. Les malédictologues, vous vous souvenez, nos spécialistes des gros mots, se rendent alors compte que la zone des gros mots ne se trouve pas dans l'hémisphère gauche avec Wernicke et Broca, mais dans l'hémisphère droit, particulièrement dans un espace appelé ganglion basal. Les gros mots ne sont donc pas reliés à la zone du langage raisonné classique. Ils appartiennent à un langage résiduel, instinctif, qu'on ne contrôle pas toujours puisqu'il correspondrait au langage primaire de nos émotions. Et là, oui, je vous avoue que ça me rassure. Quand je hurle « Connard !» au chauffard qui m'a grillé la priorité, le mot « connard » est un mot réflexe, instinctif et donc, j'y peux rien. Néanmoins courageuse, mais pas téméraire, le mot ne sort que si mes vitres de voiture sont fermées et que le gars ne peut rien entendre. C'est donc un réflexe contrôlé, destiné à faire baisser ma pression émotionnelle immédiate, sans prendre le risque de me faire casser la gueule. Et ce réflexe contrôlé est géré par le fameux ganglion basal, qui devient du coup mon pilote automatique. Mais un pilote automatique, ça peut se détraquer. Et là, c'est la cata. Il existe en particulier un syndrome
où le pilote automatique s'affole et où les gros mots sortent en cascade de notre bouche, wow, sans filtre. C'est le syndrome Gilles de la Tourette, du nom du neuropsychiatre qu'il a découvert au XIXe siècle. Cette pathologie, qui touche environ 1 personne sur 2000 en France, ce n'est donc pas une maladie rare, se caractérise par des tics nerveux et physiques et des tics sonores. Si aujourd'hui encore on connaît mal l'origine exacte des symptômes, la science moderne a pu situer la zone lésée des patients atteints justement au niveau de notre fameux ganglion basal, qui produit alors une quantité invraisemblable de dopamine. La dopamine, c'est la molécule de la concentration, de la motivation et de la productivité. Résultat, le corps s'affole. L'hyperactivité ainsi que les tics verbaux et physiques apparaissent. C'est comme une ébullition perpétuelle. Les patients qui souffrent de Tourette ne peuvent pas s'empêcher de dire des gros mots, de les crier même souvent. C'est un handicap particulièrement compliqué à vivre en société, surtout qu'il n'y a aucune déficience mentale liée. Aujourd'hui, on suppose que le grand Mozart était atteint justement de ce syndrome. Milos Forman a très bien décrit cette particularité dans son film Amadeus en 1984 sans pourtant s'y attarder. Wolfgang Amadeus Mozart. Cet immense génie de la musique classique était aussi un original, au rire strident, qui ne pouvait s'empêcher d'utiliser plusieurs fois par jour en société du vocabulaire grossier, scatologique ou sexuel. Considéré comme un fou vulgaire par ses contemporains, il finira sa vie abandonné de tous dans l'indifférence générale, la bonne société n'osant pas parler de ce prodige infréquentable. Heureusement, aujourd'hui, le syndrome est connu, et même si l'on ne peut pas le guérir, certains patients arrivent mieux à le contrôler avec l'âge, et parfois avec un traitement adapté à base de neuroleptiques qui bloquent le circuit de la fameuse dopamine, comme la risperidone. Le syndrome Gilles de la Tourette est la pathologie à laquelle on pense en premier lorsqu'on évoque les gros mots, mais ce n'est pas la seule. Beaucoup d'autistes utilisent en boucle les gros mots lors des crises de panique ou pour évacuer un trop-plein d'émotions, souvent en même temps que des gestes saccadés et répétitifs comme le flapping. Le flapping, c'est le fait de bouger les bras très vite comme les ailes d'un oiseau. Et sinon, est-ce que vous connaissez Lou ? Moi, oui, j'ai cette chance. Lou Bolland, c'est un jeune artiste belge, atteint du syndrome de Morsier, une maladie rare et complexe. Dans le cas de Lou, la pathologie le prive de 2 sens majeurs, la vue et l'odorat. Et l'oblige également à suivre un traitement lourd pour plusieurs pathologies liées comme le diabète insipide, dû à des déficiences hormonales très lourdes. La particularité du cerveau de Lou est de ne pas avoir de cloison entre son hémisphère droit et son hémisphère gauche, ce qui en fait un être littéralement exceptionnel. Lui aussi, comme Mozart, est un génie de la musique et de la musicalité. Repéré par les plus grands comme Moran ou Stromae, Lou est une véritable star en Belgique. Mais lui aussi ne peut pas s'empêcher de dire des gros mots. Son cerveau n'a pas la capacité de filtrer les liens entre le rationnel et l'émotionnel. Qu'importe, du coup il en a fait une chanson, dont un extrait, avec son autorisation, clôturera cet épisode. Mais avant de vous quitter en musique, n'oubliez pas que si les gros mots sont parfois nécessaires à notre santé mentale, émotionnelle ou physique, ce n'est pas une excuse bien sûr pour les utiliser comme des outils à dénigrer.
C'est une fin un peu démagogique, mais j'assume. Utiliser la science comme prétexte pour injurier et rabaisser, c'est non. Nom de Dieu, c'est non. Compris ou quoi ? Mes grands mondes sont pas des injures. Mes grands mondes sont pas des injures. Mes grands mondes sont pas des injures. Mes gros mots ne sont pas des injures, croyez-moi je vous en conjure. Je ne cherche pas à être vulgaire, mais par plaisir parfois je dois s'y faire. Pour le délire ou pour me distraire, pour le plaisir d'écorner Voltaire. Transgresser cela me rassure comme font Niska, Booba ou Gradure. Mes grands mots ne sont pas des injures. Mes grands mots ne sont pas des injures. Mes grands mots ne sont pas des injures. Mes gros mots ne sont pas des injures, croyez-moi je vous en conjure. Je ne cherche pas à être vulgaire, mais je veux aussi cracher ma colère contre ces barbares aux propos immatures qui dressent des murs et qui se claquent le mur et qui ne cherchent qu'à faire la guerre en se foutant des autres et de leur misère. Mes grands mots ne sont pas des injures. Mes grands mots ne sont pas des injures. Mes grands mots ne sont pas des injures. C'est tout pour aujourd'hui, ne pleurez pas, je reviens très vite. Pensez à vous abonner mes petits extras, à mettre plein de belles étoiles et commentaires pour que grâce à vous, notre podcast soit mieux référencé. Je vous donne rendez-vous dans tout juste 15 jours pour un nouvel épisode d'On en dit quoi, la chaîne du handicap, mais pas que. Alors de quoi va-t-on parler ? Culture ? Coup de gueule ? Témoignage ? Science ? Surprise!